Hey yo tout le monde, c'est Ucraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Eldercraft. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur cette série. Pour faire clair, là je vais vous présenter les nouvelles avancées qui ont eu lieu ces dernières semaines. Je vous invite à aller passer sur la première vidéo de la série qui explique toutes les fonctionnalités du serveur. Cela vous sera très utile si vous voulez le rejoindre. Sur ce, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur abonnement. Allez, bon visionnage. Bon, du coup les amis, on va commencer par un charmant build qui est ce magnifique bateau. Ce bateau appartient à Hellfire, un membre de la ville, et je lui ai construit pour que ce soit sa maison. On va aller tout de suite voir l'intérieur. Du coup, il nous a fait une magnifique déco, franchement, très fort en intérieur celui-là. On peut monter sur le pont et voilà, pas grand chose, mais bon, ça fait le taf. Puis ensuite, comme vous pouvez le voir, on a rajouté un autre beacon sur le spawn, voilà, pour avoir plus de puissance. Puis ensuite, je vais vous montrer une belle avancée dans les ruelles qui sont juste derrière moi. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Avant ça, je vous fais un petit timelapse pour que vous ayez un meilleur rendu visuel de la ruelle. Du coup, on se rend tout de suite ici. Là, on va commencer par un petit restaurant qui est très cocooning, avec des tables et tout, vraiment plutôt réaliste. La cuisine et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, on a place à un petit bar, une bar maison, voilà, si on peut dire ça comme ça, avec un petit PNJ qui se trouve juste ici. Ici, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais on va dire que c'est une habitation, voilà. Et ensuite, le P-Warp. Du coup, on vend presque tous les templates du jeu, ainsi que des œufs de sniffer. Puis ici, on a une petite bibliothèque. Quand on entre, on voit directement qu'il y a plein de livres partout, voilà. Faudra que je mette un PNJ ici. Du coup, voilà, très sympathique, plutôt bien détaillé. Juste derrière moi, on a la maison d'un tout nouvel habitant qui est mon cousin, qui a rejoint Eldercraft il y a pas longtemps et a rejoint ma ville. Du coup, au passage, notre ville recrute des gens vraiment talentueux en build et aussi qui farment et qui soient plutôt actifs. Nous recherchons ça. Alors, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le serveur ainsi que notre ville et peut-être tenter de passer dans une de mes vidéos. Ensuite, on va s'attaquer à l'église qui est plutôt imposante sur la ville. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai choisi un petit pattern avec de la calcite et du chêne noir écorcé pour faire des espèces de carreaux bien sympathiques. C'est vraiment plutôt joli. Je suis assez fier pour le coup. Il manquera plus qu'à mettre les gradins, enfin du moins les bancs. Et puis ensuite, j'ai designé une espèce de trône, voilà. Ensuite, comme vous le voyez juste ici, on a designé une serre pour les sniffers. Quand on entre, on est envahi par ces bestioles. Et juste en bas, il y a un système de wagonnets qui récolte tout ce qui déterre et reste stocké dans ce petit coffre juste ici. On a des graines de torchefleurs qui permettent de les reproduire et des gousses de planturne qui permettent d'obtenir ce genre de belles plantes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les graines de planturne et les reproduire. L'œuf va tomber et va se faire récolter par les wagonnets. Puis ensuite, on attend un peu et il tombe directement dans le coffre. Et juste à côté, on se rend dans la maison de Crivo. Sans plus attendre, on va aller voir ce qu'il nous a préparé. Du coup, on entre, c'est assez étroit chez lui, mais plutôt cocooning. Là, on monte et on a directement accès à sa chambre. Puis ensuite, juste en bas, on a accès à une giga farm à sniffer qui produit peut-être un peu plus que la mienne et des plantes de canne à sucre. Et maintenant, il est temps de montrer l'intérieur de ma maison qui n'est pas encore fini, mais qui commence. C'est très dur de build à l'intérieur parce que, comment dire que l'intérieur est pas très adapté à avoir un intérieur. Enfin, c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais vous allez voir au cours de la vidéo. Au passage, je vous fais un petit timelapse de ma maison. Là, on entre par ici. On entre et là, voilà la cuisine qui est plutôt petite avec un bar, une salle à manger et des escaliers. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'on monte et puis regardez, c'est bizarrement construit. En fait, de l'extérieur, c'est joli, mais de l'intérieur, je sais pas quoi faire, quoi. Du coup, voilà, si vous pouvez m'aider en commentaire, ça m'aiderait un peu. Puis ensuite, si on passe par là, on se rend directement à une farm à lave ainsi qu'un port. Donc voilà, il y a plein de bateaux. Puis ensuite, on va s'attaquer à quelque chose de très important et qui est plutôt énorme. Enfin, deux choses très importantes dans la vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a pris beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. On descend ces échafaudages. On tombe directement dans une énorme salle creusée. Voilà, on a commencé à mettre du blé. Mais là, vous voyez, ça continue jusqu'à là-bas. Et jusqu'à là-bas aussi. Du coup, on va mettre plein de plantations et s'enrichir du mieux qu'on peut. Ensuite, juste ici, on a accès à une salle des coffres sous-marine. Donc voilà, le principe, c'est que c'est un immense dôme
Bon, il n'est pas encore fini, mais je vais rajouter des petits patterns juste sur les côtés et sur le toit. Bon, bien évidemment, elle n'est pas finie. Il faut mettre les coffres et tout, mettre un tunnel pour y accéder plus facilement. Mais voilà. Là, ce qu'on peut constater, c'est que j'ai pu mettre un petit pattern au sol que je trouve plutôt stylé. Sur ce, on se rapproche de la fin de la vidéo, mais je vous ai réservé une superbe surprise. Un feu d'artifice pour clôturer la vidéo. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Toniozine et son équipe pour fêter l'ouverture de leur P-Warp. Du coup, je vous ai expliqué. C'est un système de commerce où tu te téléportes et t'achètes ce que tu veux. Du coup, si je fais slash P-Warp et que je vais à leur P-Warp qui s'appelle Japé-Warp, on est directement téléporté dans une ville japonaise avec de magnifiques builds qu'on trouve juste là-bas. Et les feux d'artifice se dérouleront juste ici. Et sur ce, je vous laisse sur un magnifique timelapse. Bon visionnage. Avant toute chose, on va se diriger vers les gradins pour profiter de ce magnifique feu. Et c'est parti.